à la douceur des caresses. L'épiderme de l'homme est aussi un terrain d'élection pour la souffrance. La peau peut s'orner de traces caractéristiques, infamantes, glorieuses ou simplement humiliantes, selon l'instrument et les circonstances. Armes et outils, tranchants ou pointus, provoquent ce que l'on appelle des plaies. Les objets contondants sont la cause des bosses et des ecchymoses. Certains insectes, certaines nourritures, certaines fréquentations font jaillir les boutons. Les soucis accumulés sont responsables des rides. Mais il est une souffrance étrange qui afflige l'enveloppe humaine tout entière. L'épiderme se couvre alors de petites éminences à la racine de chaque poil. C'est la chair de poule. Et voici le bourreau, celui qui fraîchit le fond de l'air, celui qui givre nos campagnes et torture nos esquimaux. Voici le froid et son sinistre cortège. La bronchite ou rhume de poitrine. Le corrida ou rhume de cerveau. La laryngite ou rhume négligé. Le torticolis, rhumatisme articulaire chronique d'origine arthritique. Il y a bien longtemps, le froid n'existait pas, car le soleil était encore à l'état neuf. Mais à force de briller, l'astre fatigué perdit un peu de son ardeur. Un beau matin, l'homme découvrit une sensation désagréable. Son instinct aiguisé lui permit de déceler une absence de chaleur qu'il nomma froid. Des éléments cruels se révélèrent. La neige. Le vent glacé. L'eau glacée. L'homme inventa alors un très gros mot. Hiver! Adversaire impitoyable, le froid fut dès cet instant l'objet d'une lutte sans merci. Exposé aux basses températures, l'organisme humain réagit vigoureusement au moyen du tremblement, souvent accompagné de la syllabe gla, répétée de nombreuses fois. Le risque de mort par le froid est ainsi totalement exclu au profit du décès par épuisement. Simple, naturel, pratique, confortable, le pelage de l'homme est, hélas, peu esthétique. Très vite, le système pileux des animaux touffus apparut préférable.
tuer des mammifères pour vêtir sa compagne, qui prétendait changer de peau à toute occasion, l'homme fit un jour une heureuse découverte. Ce fut l'origine du tricot. Certes, une étape intéressante venait d'être franchie. Seule, cependant, la portion de l'épiderme exposée au feu pouvait prétendre à l'euphorie, car une grande partie de la chaleur se perdait dans le conduit de fumée. Ce célibataire honorable a bien voulu se prêter aux exigences du cinématographe pour illustrer la théorie de la bûche unique. Nous tenons à signaler que l'expérience a été accomplie sous la seule responsabilité du sujet lui-même. Le froid est vaincu, tout le monde au coin du feu. Le bien-être chez soi. Le froid est vaincu, tout le monde au coin du feu. Le bien-être chez soi. Le froid est vaincu.
Cette fois, le froid est vaincu. Pour souffrir, l'homme devra chercher d'autres moyens, plus subtils. Il les trouvera d'ailleurs, car en ce domaine, son génie infatigable n'est jamais pris en défaut et ne cesse d'éblouir la planète.